Bonjour tout le monde. Bon, bah, en triant mes photos, j'avais screené des petits messages et je vais vous les partager parce que pour moi, ça me parle d'un conseil pour les masculins. Et puis on continue. Il faut que je mette ça pour les féminines aussi. Donc j'aurai deux messages pour le masculin, un pour la féminine et un, j'ai envie de dire, un peu de conclusion. Alors c'est facile de vivre seul. Donc, une fois que vous y êtes habitué. Mais le temps qu'on l'on met à s'y habituer est souvent un voyage incroyablement difficile. Et elle redoute vraiment la possibilité d'avoir à le refaire. Donc, quand vous aimez une fille qui est habituée à vivre seule, s'il vous plaît, soyez prêt à rester. Soyez prêt à lui tenir la main quand elle dira « je le peux » et répondez « mais je peux t'aider ». Soyez prêt à en apprendre davantage sur sa vie, son monde, et à trouver un moyen de le respecter tout en faisant partie de celui-ci. Soyez prêt à escalader les barrières construites autour d'elle et de son cœur, et soyez prêt à vous soucier d'elle et de sa vie. Parce que vous le ferez, quand vous le ferez vraiment, elle sera prête à ne jamais vous laisser partir. Voilà, message qui me parle pour les masculins. Les messages, j'en reçois plein, hein, des fois comme ça, mais celui-là me parle pour le masculin, il faut que je vous le partage. Deuxième petit message pour le masculin. Prendre des décisions et oser, cela nous bouscule, nous fait peur, mais au final, la plus grande peur que l'on puisse avoir, ce sont les regrets de ne pas avoir osé le faire. Voilà, petit message à méditer. Je sais pas, on me dit de le relire. Prendre des décisions et oser, cela nous bouscule, nous fait peur. Mais au final, la plus grande peur que l'on puisse avoir, ce sont les regrets de ne pas avoir osé le faire. Voilà, peut-être que les masculins sont un petit peu dans la réticence de prendre des décisions et justement, on leur dit attention. Petit message pour les féminines. Ou les masculins s'ils sont concernés, pour moi ça me parle pour les féminines. Voilà. Tant qu'à tomber amoureux de quelqu'un qui veut connaître votre couleur préférée et savoir comment vous aimez votre café. Tombez amoureux de quelqu'un qui adore votre rire et qui fera tout pour l'entendre à nouveau. Tombez amoureux de quelqu'un qui pose sa tête sur votre poitrine juste pour entendre battre votre cœur. Tombez amoureux de quelqu'un qui vous embrasse en public et qui vous présente fièrement à ses connaissances. Tombez amoureux de quelqu'un, donc ça serait tomber amoureuse, hein, bien sûr, hein, mais je lis le texte comme il est. Tombez amoureux de quelqu'un qui vous fera vous demander pourquoi vous aviez si peur de tomber amoureux à nouveau. Tombez amoureux de quelqu'un qui ne vous blesserait jamais au grand jamais. Tombez amoureux de quelqu'un qui est amoureux de vos petits défauts et qui vous trouve parfait comme vous êtes. Tombez amoureux de cette personne qui adorerait se réveiller à vos côtés tous les jours. Voilà. Pour moi, les féminines, elles méritent quelqu'un de bon, quelqu'un qui s'intéresse à elles, pas s'intéresse à elles financièrement ou pour d'autres choses diverses et variées, mais réellement pour la personne pure. Je sais pas, ça me parle de pureté d'âme. Bon, voilà, il faut que je complète pureté d'âme. L'aimer telle qu'elle est et ne pas aimer comme on voudrait qu'elle soit. Voilà, puis quelqu'un qui vous aime d'un amour véritable. Et la petite image, la petite photo de conclusion. Il arrive que la vie sépare un temps les êtres justes pour qu'ils prennent conscience qu'ils se doivent d'être ensemble. Voilà. J'avais besoin de vous partager ces petits messages. Donc, petite vidéo courte, je sais, mais ces petits messages étaient pour moi une partie pour les masculins, une partie pour les féminines. Bien sûr, comme je dis, on a chacun une partie de masculin et de féminité en nous. Donc après, voilà, vous savez très bien où vous situez. Peut-être que les deux vous ont parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!